Le révérend pasteur Yanté Christian, chef d'entreprise et président fondateur du réseau des chrétiens en mouvement, en abréviation RCM. Je m'invite dans vos maisons afin de partager avec vous une thématique qui parfois est très importante pour l'Église, les chrétiens en particulier, et pour les hommes en général, afin de réussir en société. La nécessité pour l'Église de travailler en système de réseau. À ce premier terme, je développerai 6 termes en petit A. Qu'est-ce qu'un réseau dans le sens général du mot? Qu'est-ce qu'un réseau humain et social? En petit C. Qu'est-ce qu'un réseau chrétien? En petit D. Travailler en réseau est-il biblique? En petit E. Les avantages pour l'Église de travailler et de fonctionner en système de réseau. Et le dernier sous-terme, le danger pour l'Église de refuser de travailler et de fonctionner en système de réseau. Qu'est-ce qu'un réseau dans le sens général du mot? Un réseau, selon le dictionnaire Larousse, est un petit ray, c'est-à-dire un petit filet fait de fils et de petites mailles entrelacées entre elles. Ces filets servaient généralement à prendre des poissons et des oiseaux ou à l'embellissement et à l'ornement. Alors au fil des années, le réseau a cessé d'être que seulement des fils entrelacés pour devenir toute matière et tout système interconnecté et interdépendant dans son fonctionnement qui permet d'acquérir des biens et des services. Ainsi, nous avons différents types de réseaux. Par exemple, le réseau anatomique, informatique, électrique, routier, le réseau téléphonique, réseau humain, social, etc. Vous savez que dans la définition du Larousse, certains mots retiennent notre attention. Ces mots sont filet, fil et maille. Qu'est-ce qu'un filet? Un filet est avant tout, premièrement, un ensemble de fils tissés qui servaient souvent de parure, d'ornement. Deuxièmement, un filet, c'est aussi de petites mailles faites de l'assemblage de plusieurs fils afin de prendre des poissons et des oiseaux. Je parlerai du filet donc comme parure, ce qui veut dire que par le moyen du filet, une personne ou une société qui veut se revêtir de manière impressionnante d'or et de biens précieux par le moyen, dis-je, du filet, cela est possible. Une personne donc peut acquérir abondamment ce qui est beau et ce qui est précieux. Des richesses, de l'or, de l'honneur, du respect, de la considération par le moyen du filet, donc du réseau. Le filet comme piège de séduction. Le filet, comme le réseau, est un couteau à double tranchant. Il peut être utilisé pour la parure, l'ornement et l'embellissement, c'est-à-dire pour l'enrichissement et la bénédiction en abondance, comme il peut être aussi utilisé, piégé, pour séduire, c'est-à-dire pour égarer et détruire des vies. Qu'est-ce que réseau humain et social? Un réseau humain et social est un ensemble composé de plusieurs personnes de différents niveaux, différentes couches sociales, de différentes religions et de différentes nationalités issues d'une société donnée, interconnectée entre elles et interdépendante, destinée à échanger, à partager des informations, des activités, des ressources humaines, matérielles et financières, en faisant circuler les informations et les activités de ces différentes entités à l'intérieur du réseau. Le réseau offre ainsi à chaque entité une plateforme de développement et de réussite. Vous savez, le réseau maintient toutes les ressources, tous les potentiels, tant humains, matériels et financiers actifs et dynamiques à l'intérieur du système, créant ainsi des opportunités, des possibilités et des richesses. En reprenant ce que c'est un réseau social, nous pouvons maintenant définir aisément ce que c'est qu'un réseau chrétien. Un réseau chrétien est donc un ensemble d'hommes et de femmes nés de nouveau, ayant fait l'expérience du salut, nés de nouveau, je précise, nés de nouveau, j'insiste, nés de nouveau, de différentes nationalités, de différentes couches sociales, de différentes dénominations, de différentes organisations et structures chrétiennes, interconnectées, c'est-à-dire liées entre eux
par un système qui permet et facilite la synchronisation des échanges. Ils sont aussi interdépendants, c'est-à-dire dépendants les uns des autres, destinés à échanger, à partager des informations, des activités, les ressources tant humaines, matérielles et financières pour des intérêts et objectifs communs. C'est ça un réseau chrétien. En faisant circuler les informations et les activités à l'intérieur du réseau, une plateforme de développement, de réussite et d'échange est offerte. Un réseau chrétien peut être donc la connexion de toutes les églises chrétiennes, de toutes les sociétés, de toutes les entreprises, les PME, les PMI, les usines, les écoles, les universités, les cliniques, les pharmacies, les centres commerciaux, les magasins, les boutiques, les hôtels, les restaurants, etc. De toutes ces structures appartenant aux chrétiens, mais collaborant ensemble dans le respect de la spécificité et de l'identité propre de chaque entité, permettant ainsi la synchronisation et la circulation de l'information et créant des opportunités, des avantages, des possibilités et des richesses. Ainsi, toutes les entreprises chrétiennes pourront se connecter, échanger des informations et développer leur activité étant interconnectées et interdépendantes. Ce faisant, l'argent des chrétiens circulera entre les chrétiens. Alors quand je parle ainsi, ne pensez pas que ce soit un rêve irréalisable. Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Mais c'est un rêve que nous avons le devoir et l'obligation de réaliser. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce rêve est non seulement la vision, la volonté et la prière du Seigneur. Comme nous lisons Jean chapitre 17, du verset 20 au verset 24, et c'est Jésus qui prie ainsi. Il a dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Il a dit, que ceux-ci soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Comme nous sommes, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il a dit, Père, je prie, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi, afin qu'ils contemplent ta gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Cette prière est la prière du Seigneur, Jésus-Christ lui-même, qui affirme dans sa prière, ils manifesteront la gloire, ils connaîtront la gloire que tu m'as donnée à une seule condition, s'ils sont un. C'est-à-dire, s'ils sont interdépendants et interconnectés les uns aux autres dans leur diversité. Dieu nous bénisse et nous aide à comprendre ces vérités et à apprendre à fonctionner en système de réseau.